Bonsoir, donc j'ai décidé de vous parler un petit peu de pêche pour changer, pourquoi pas. Donc vous faire connaître la pêche que je fais très souvent, que ce soit du bord ou en kayak. La pêche à l'ultra léger. Alors, qui dit ultra léger et dit canne très fine, leurre très léger, moulinet adapté à la canne. Donc je vais vous présenter le matériel que j'utilise. J'en ai d'autres, là j'ai que ça sous la main. Donc j'utilise une canne très fine, le sion est très fin, voilà, c'est très fin. C'est une canne RT-Rise, c'est l'ultra légère de chez RT-Rise. Pour vous donner une ordre de grammage, c'est une 0,47, 0,4 grammes à 7 grammes. C'est en gros le poids de votre gramme, le poids de votre leurre que vous allez pouvoir envoyer. La canne est très agréable, c'est une action de pointe, donc très précise dans les lancers, pas très longs, jusqu'à 10-15 mètres, c'est très précis. Sur cette canne là, j'ai adapté un petit moulinet que j'ai eu sur un site que tout le monde connaît, AliExpress, puisqu'il s'agit du moulinet Sharky 2 en version 1500. Voilà. Il n'a rien à envier aux grandes marques. Il fait totalement le boulot. Le frein est surpuissant. Quand il est bien réglé, ça favorise le travail. Ça coûte en gros le moulinet, on va dire 35 €. D'accord ? C'est l'équivalent pour ma part, je pense, d'un Shimano. La seule différence, c'est au niveau du poids. Mais bon, je pense que c'est de l'ordre d'une vingtaine, même pas de 20 grammes. Donc c'est 3 fois rien. La canne, par contre, n'est pas accessible à toutes les bourses parce que c'est une canne qui ne se fait plus. À l'époque, elle valait plus de 250 €. Hein. Donc c'était une autre époque, on va dire. Donc sur ce moulinet-là, j'ai mis du fil, du monofilament, c'est-à-dire du fil nylon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Vous pouvez mettre de la tresse. Vous pouvez tout garnir votre moulinet en fluorocarbone si vous le voulez avec. Sur le moulinet, il y a des indications qui vous disent le diamètre maximum du fil que vous pouvez mettre avec le nombre de mètres. Sur cette canne-là, en l'occurrence, en plus, c'est un petit problème technique, enfin pas un problème, c'est que cette canne, sur le sion, on ne peut pas envoyer plus de 20 centièmes en fil. Donc, c'est réglé. La bobine, moi, c'est du 20 centièmes. Au bout de ce monofilament, je mets du fluorocarbone. Le fluorocarbone, c'est du fil qui est presque invisible sous l'eau, quasiment, qui donne de très bons résultats. La grandeur qu'on met, moi, je mets 1 mètre à peu près. Voilà. Je raccorde le fil de mon moulinet avec ce fluorocarbone par un nœud simple de chirurgien. C'est tout simple, c'est très rapide. C'est les nœuds que j'ai appris à faire quand je faisais de la compétition. C'est très solide. Il y a d'autres nœuds qui sont peut-être plus solides. Il y a d'autres nœuds qui sont peut-être mieux. Celui-là, pour raccorder du nylon avec du fluorocarbone, le nœud chirurgien va très bien. Il passe très bien dans les anneaux, il n'y a pas de problème. Ensuite, au bout du fluorocarbone, je mets une petite agrafe. Vous la verrez tout à l'heure. Pour pouvoir accrocher mes leurres, on n'est pas obligé d'en mettre. Vous pouvez conserver votre fil sans agrafe, c'est ce qu'on appelle faire les montages directs. Ça marche aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. C'est peut-être une histoire de maniement de leurre. Je ne sais pas si vraiment ça joue. Mais bon, il faut laisser ceux qui jouent avec. Ça doit leur rapporter. Moi, j'ai jamais été déçu avec une agrafe. Ensuite, vous avez une épuisette que vous devez prendre avec vous. Si on a des fois des bonnes surprises d'avoir des très gros poissons et on ne sait pas comment faire pour les sortir de l'eau parce que le fil, c'est pas du fil d'acier, il ne faut pas tirer dessus, c'est pas du fil à baleine comme on dit. Donc en l'occurrence cette épuisette là, c'est une épuisette Pafex, il ne faut pas faire de pub. Je vous rappelle que je suis sponsorisé par personne. Dans les épuisettes, il y a 2 styles d'épuisettes. Les épuisettes avec des mailles en coton et les épuisettes avec des mailles, on va dire, caoutchoutées. Ça sent au toucher. Prenez celle en caoutchouc pour plusieurs raisons. D'abord, votre hameçon
ne se prendra pas dedans. D'accord? C'est très facile à enlever. Si vous piquez dans du coton avec les anti-retours des hameçons, vous allez voir, vous allez en baver. La deuxième facilité de cette épuisette, c'est qu'elle est bien humide quand vous humidifiez bien vos mains, que le poisson est dessus. Vous n'avez quasiment pas de besoin de toucher le poisson. Vous pouvez sortir l'hameçon de la bouche du poisson avec votre pince. Après vous avoir humidifié les mains, vous allez voir, le poisson, il perd quasiment pas de mucus. Et ensuite, eh ben, c'est une épuisette qui est quand même costaud. Ça me paraît plus costaud. Parce que le nylon, une fois que ça sèche, je pense, le coton, une fois que ça sèche, pardon, je pense qu'il devrait se casser facilement. Moi, j'ai ça, j'en suis très très content. Celle-là fait à peu près, on va dire, 80-85 cm pliée. Celle-là est télescopique. D'accord? Vous pouvez la dévisser ici, avec cette bague. Hein, là, vous desserrez la bague, et hop, ça s'allonge. Donc, j'arrive à monter avec tout déplié à un peu plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres, facile. Plus le bras, donc vous arrivez à 3 mètres et quelques. C'est pas négligeable quand on doit sortir des gros poissons. Le prix, je ne peux pas vous dire, je ne m'en rappelle plus parce que ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Voilà, donc ensuite, quand vous allez pêcher, n'oubliez pas de prendre des lunettes. Des lunettes qui peuvent vous servir à vous protéger du soleil et qui vont aussi effacer les reflets que vous allez avoir sur l'eau. Alors c'est sûr que une eau qui est totalement teintée de marron, je ne sais pas si ça va vraiment servir. Mais quand vous pêchez comme moi le chevenne en surface, vous approchez, vous pêchez à vue, donc il faut voir le poisson dans l'eau, ça enlève pas mal de reflets, ça marche très bien. Cette paire de lunettes là est très vieille, elle fonctionne encore très bien. Petit coup de pub pour la marque Daiwa. J'en suis très content. Je compte en avoir une autre paire de lunettes parce que ma copine va se mettre à la pêche elle aussi. Donc, on va la partager. Donc, une paire de lunettes. N'oubliez pas non plus une casquette. Et essayez pas de vous promener quand même au bord de l'eau quand même avec des habits qui soient un petit peu trop voyants. Et même si le poisson n'entend pas la voix ni la musique, qu'il ressent les vibrations du sol, il voit très bien où vous êtes. Alors c'est sûr que si du rose, il n'a pas l'habitude d'en voir, à mon avis, il va peut-être pas trop aimer. Voilà. Donc, les lunettes. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un petit sac. Dans l'occurrence, ça va faire un petit coup de pub encore pour la boutique Sakura. C'est un sac qui vaut à peu près 35 €. Donc entre 30 et 40 €, suivant la boutique, vous allez le prendre. Très facile d'emploi, très agréable à porter, facile d'utilisation aussi. Il dispose de 2 petites poches devant. D'accord? Pour mettre des diverses boîtes ou divers outillages que vous avez, des pinces ou autre chose. 2 grandes poches à fermeture, dont dans une poche pour pouvoir mettre votre permis de pêche ou une photocopie avec une pièce d'identité, enfin quelque chose qui peut justifier de votre identité. Celle-là n'est pas imperméable. La mienne, maintenant j'en ai une nouvelle, elle est imperméable puisque ma chérie m'en a offert une. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une bobine de fluorocarbone. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous allez casser, le cassage de votre fil se fera 9 fois sur 10 au niveau d'un nœud. Le nœud est le point faible sur une ligne. Que ce soit les nœuds qui raccordent les mérillons ou le nœud qui raccorde votre bas de ligne fluorocarbone à votre ligne qui sort du moulinet. Ensuite, vous allez avoir besoin de boîtes pour mettre vos leurres. Alors là, c'est de la pêche ultra léger, donc petit leurre. C'est pas la peine de prendre une boîte qui fait super long avec 50 millions de leurres. De toute façon, vous n'arriverez pas tous à les rentrer dedans. Donc, dedans, celle-là, il y a 6 compartiments. Vous avez des tout petits leurres, que ce soit des imitations d'insectes, des petits leurres avec des petits froufrous. Les leurres, ça, on verra ça une autre fois. Dans cette petite boîte-là, je peux vous dire qu'on en rentre des leurres et ils fonctionnent tous. Ensuite, 2 autres petites boîtes. Moi, je mets mes agrafes. Voilà, que vous trouvez dans les magasins de pêche, pareil, hein, des petites agrafes. Voilà. Hein.
sur chaque petite pochette d'agrafe, il doit y avoir 10 ou 12 agrafes dedans. Il y a marqué une force de résistance en kilos. Donc ça peut être 3, 4, 5. En l'occurrence, et là, c'est des 5 kilos de résistance. Ensuite, vous avez diverses choses que moi j'utilise pour d'autres styles de pêche que je fais. Donc ça peut être des émerillons, des petits hameçons simples, des hameçons texans, des plombales, des perles. Sur l'autre, comme on verra une prochaine fois, c'est exclusivement pour la pêche en drop shot. Donc des hameçons texans, des plombs longitudinales, des plombales, des billes, des hameçons encore texans, des hameçons drop shot. Ensuite, vous allez avoir besoin de pinces. Je vous ai parlé de pinces tout à l'heure. Donc vous allez avoir besoin d'une pince normale. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on envoie son hameçon dans des arbres ou des trucs comme ça, il est plus facile de le défaire avec à l'aide d'une pince qu'à la main. C'est là, c'est une pince que j'ai trouvée, donc elle m'a rien coûté du tout. Si je me rappelle bien, c'est une Berkeley, elle se fait plus. Très facile et très agréable. Vous avez même les petits trous derrière, là, vous pouvez mettre. Moi, elles sont attachées sur ma petite pochette pour ne pas les perdre. Ensuite, de la pince, vous allez avoir besoin d'un ciseau. C'est pareil. Vous allez dans une grande surface, ça doit coûter 1 euro, 1,50 € à tout casser. Des petits ciseaux tout simples. Et moi, j'ai rajouté par-dessus ça un coupe-ongle. Pourquoi un coupe-ongle? Parce que je suis devenu un petit peu exigeant sur mes montages. Je voudrais que le montage se présente bien, même si je pêche avec du fil qui est soi-disant invisible. J'aime pas qu'il y ait des trucs qui dépassent, que ça accroche trop dans les anneaux. Donc un petit coupe-ongle, c'est très utilisé. Moi, j'utilise beaucoup pour la mouche, mais celui-là, j'utilise pour la pêche au leurre. Donc tout ça, vous allez pouvoir le mettre dans votre sacoche. Vous allez pouvoir aller pêcher divers poissons, que ce soit des chevennes, des perches. De temps en temps, vous allez avoir la surprise de prendre un sambre peut-être de prendre un brochet avec un petit peu de chance, si vous ne coupez pas le fil, de le ramener au bord. Voilà. Donc, je vous ai présenté tout ce que j'emmène. J'emmène en plus mon téléphone portable ou mon appareil photo si je veux faire des photos de poissons records ou des photos que je mets sur Facebook, admettons, pour ne pas citer. Donc avec tout ça, vous pouvez faire de la pêche au leurre en ultra léger. Je vous ai dit pour prendre exclusivement des perches ou des chevennes. Maintenant, je vous souhaite d'y arriver. C'est vrai que c'est un certain budget. Ce budget-là, je pense qu'il n'est pas trop cher. C'est totalement, sans parler de la canne qui vaut peut-être cher par elle-même. Vous avez des cannes à 50-60 € qui font bien le budget, qui font bien le travail, pardon. Les pinces, on va dire, vous avez pour 150 € de matériel, en gros 160 € de matériel. Avec tout ça, j'espère que vous prendrez du poisson. En ce moment, le temps s'y prête pas trop. Donc, je nettoie le matériel, je le remets en œuvre, puis je fais des commandes. Mais ça sera dans d'autres vidéos. Je vous souhaite bon visionnage de vidéos, et puis à la prochaine, et surtout, restez simple.